Les migrants, l'engagement, l'accueil, des mots qui ne cessent de résonner cette année. Et qui nous dira ce qu'est l'engagement auprès des migrants ? 2018, année d'afflux de migrants en Europe, face à cela, des dualités. Hospitalité ou rejet ? Accueillir ou s'en départir ? Accepter ou refuser ? Tout au long de ce film se dessinent deux associations, Forum Réfugiés et la SMAM. Deux structures différentes aux aspirations divergentes, mais une visée concomitante. Accueillir et accompagner. Pascaline, Jean, Michel, Jean-Dominique, Laurent, tous sont des engagés. Ne voyez ici aucunement une logorée, simplement des parcours d'engagés. Notre film, Chronique de l'exil, le parcours de l'engagé. Moi, je m'appelle Pascaline Faury, je suis étudiante en psycho en master à Lyon 2. Et du coup, ça fait bientôt un an que je suis bénévole au Forum Réfugiés. Donc c'est vraiment un centre de transit, c'est pour ça que ça fonctionne qu'avec des bénévoles. En fait, ils n'ont pas le droit d'engager des animateurs ou des choses comme ça. Donc toutes les activités annexes qui sont faites avec les enfants ou avec les adultes, c'est que des bénévoles qui s'en occupent. Mon charge, en fait, c'est aider pour les papiers, pour plein de choses, etc. Parce que c'est des procédures qui sont inaccessibles en fait aux gens quand ils arrivent. C'est-à-dire que même pour nous, françaises, on connaît ces papiers, dans nos familles on a l'habitude de les faire, etc. C'était déjà difficile, c'est des choses à comprendre qui tombent pas du tout sous le sens. Et du coup c'est totalement impossible. Et en fait il y a plein de familles qui sont aidées comme ça par des gens. Moi je suis Laurent Delbos, je suis responsable du plaidoyer pour Forum Réfugiés COSI. Donc je m'occupe de faire la veille, l'analyse des politiques publiques en lien avec les activités de l'association. Dans le but d'agir sur ces politiques publiques et d'être un acteur de ces politiques publiques en faisant des propositions, en partageant notre expertise d'opérateurs de terrain auprès des pouvoirs publics. Dominique Pigeon, je suis actuellement demandeur d'emploi. Je fais des actions de bénévolat. J'essaie de les faire dans le cadre de la profession que j'avais exercée avant, c'est-à-dire éducateur spécialisé, chargé d'insertion économique. Ça fait 25 ans que professionnellement j'ai couvert tout type de public, précarisé, loin de l'emploi, isolé. On disait immigrés, hein. Enfin, c'était le mot qu'il y avait avant ça. Les migrants. Je sais pas trop, en fait, et puis ça dépend aussi des personnes avec qui tu parles, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai aidé la famille, tu vois, genre là je dis la famille, mais les premiers mots qui venaient c'était leur prénom, si tu veux. Et ça m'énervait un peu quand on parlait genre les migrants que t'héberges, ou enfin je sais pas, tu vois, genre en fait non, c'est des gens qui galèrent et ça aurait pu être d'autres gens et ça s'est fait comme ça, enfin tu vois, genre c'est pas... je sais pas comment expliquer. Mais du coup, au forum c'est des réfugiés pour le coup. Enfin, ils sont là pour... en tout cas, ils aimeraient avoir ce statut-là, parce que du coup, c'est dans le cadre des demandes d'asile. Il n'y a pas, par exemple, de Roumains ou de migrants d'origine européenne qui bénéficient directement du droit de séjour. Là, c'est vraiment pour les demandes d'asile. Donc, dans ce contexte-là, c'est des réfugiés. C'est pas pour rien que les mots deviennent aussi importants dans toute cette histoire aussi, tu vois, c'est parce qu'il y a plein de regards qui sont, enfin d'opinions et de points de vue qui sont assimilés à ça. Non, c'est pas tous des réfugiés, mais en fait, migrants économiques, c'est comme tu sais, c'est la nouvelle distinction maintenant, de distinguer migrants économiques. Mais en fait, enfin, genre, quand tu crèves la dalle, t'es proche de mourir aussi, donc et ça va pas, quoi. On pourrait dire SDF, hein. Parce que le principal problème c'est qu'ils n'ont pas de toit et qu'ils mangent pas, ce sont des personnes sans domicile fixe, quoi. Donc ça pourrait correspondre, mais on a besoin de faire une distinction vu qu'ils sont pas nés ici. Mais en soi, ça pourrait. Et puis c'est quasiment les mêmes structures en fait de base pour l'hébergement d'urgence. Les premiers trucs que tu fais, c'est appeler le 115, etc. C'est toutes les mêmes procédures, mais c'est pour faire une distinction entre les SDF français et les SDF qui sont pas du territoire, quoi. Alors, nous ici, d'une association comme Forum Réfugiés, on aime bien parler de réfugiés. Ouais. Donc réfugiés, il y a une notion juridique, c'est-à-dire que les réfugiés, très au sens strict du terme, c'est des personnes qui obtiennent une protection, donc qui ont fait une demande et qui ont obtenu une protection en statut de réfugié. Ça c'est la définition juridique. En réalité, la définition de droit commun, réfugié, c'est les personnes qui cherchent refuge
Donc quelqu'un qui vient parce que il fuit la Syrie, le Soudan, l'Érythrée ou autre, il arrive en Europe, on peut considérer que c'est un réfugié et parler de lui en tant que réfugié. L'intérêt quand on parle de réfugié, c'est qu'on voit tout de suite dans ce terme la nécessité de protéger ces personnes. Et du coup, quand on parle de migrants, c'est vrai que c'est très général et c'est utilisé par tout le monde, notamment pour désigner ça un peu comme une catégorie de personnes qui parfois est plutôt indésirable, ou en tout cas qui est désignée comme telle. Donc après, on peut utiliser, enfin je veux dire, c'est juste, c'est pas faux de parler de migrants, c'est-à-dire les migrants, c'est des personnes qui sont en situation de migration. Donc toutes les personnes, quel que soit leur motif de migration, sont des migrants. Mais bon, c'est une question intéressante parce que si vous étudiez un peu la question sur les migrations, vous verrez quand il y a eu la vague de solidarité qui a eu lieu à partir de la rentrée 2015, avec la photo du jeune garçon échoué sur la plage et du coup de mobilisation de la société civile, des maires, etc. Là, tout le monde, dans les médias, etc., tout le monde parlait de réfugiés. Et puis petit à petit, il y a eu les attentats de novembre 2015, etc. Et du coup, petit à petit, on a parlé de migrants, quoi. C'est-à-dire que pourtant, c'est les mêmes personnes qu'on désigne, mais quand on veut les protéger, on parle de réfugiés. Quand on veut les éloigner, on parle de migrants. Donc c'est vrai que ça a quand même son importance, et c'est pour ça que, selon nous, quand c'est des personnes qui viennent chercher refuge, il faut parler de réfugiés. J'ai connu l'association Singa, et c'est tout le théâtre. J'ai trouvé que le terme nouveaux arrivants, plutôt que immigrés, enfin migrants politiques ou économiques, ça je sais pas, ça avait une connotation pas péjorative, mais peut-être tandis que pour moi, nouveaux arrivants, ça implique que ça peut être effectivement d'ordre économique, mais d'ordre politique, parce qu'il est question de fuir la guerre, les conflits, enfin, la mort, quoi, de retrouver un peu d'espoir. Elle n'est pas née d'une volonté, d'une stratégie en fait. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église. C'est une autre logique, c'est une logique croyante, c'est-à-dire que Dieu est là et qu'il agit. Et donc quand quelqu'un a dans son cœur, quelqu'un qui prie, qui aime le bon Dieu, il a dans son cœur quelque chose qui le fait bouger, on appelle ça une consolation, de la joie, de la paix. Ça veut dire que pour nous, on y voit un signe que Dieu veut faire quelque chose. Donc il y avait un petit groupe qui avait beaucoup de joie à l'appel du pape en disant... Alors l'appel du pape est intéressant parce qu'il n'est pas simplement il faut que, il y a qu'à, c'est dire on devrait pouvoir, chaque paroisse on accueillir une famille quoi. C'est être-en un. Aider le monde c'est facile mais commence par en aider un. C'est ce que disent les juifs, sauve un juif dans la guerre. C'est pas de résoudre tout le problème, tu vas pas y arriver à contrer Hitler, mais tu peux déjà cacher chez toi un enfant juif ou une famille juive. Voilà, c'est ce qu'ils appellent. Donc ce que je fais à Reims, je le fais pour le monde entier. Donc, le pape a eu cette idée assez géniale de dire toute paroisse et communauté peut au moins accueillir une famille. Ça, c'est humain. Il se fait aussi à travers une activité à plein temps. C'est un travail que je fais parce que le fond du sujet m'intéresse, parce que je pense que c'est important de pouvoir aider les personnes qui ont quitté leur pays et qui du coup se retrouvent dans une situation dans laquelle ils ont besoin d'avoir des repères, d'être aidés et de savoir comment faire valoir leurs droits dans ce nouveau contexte. Il y a une situation d'urgence claire et nette. Et puis surtout, de quelle manière, en fait, face aux situations d'urgence, l'État décide de répondre.
Et là, il y a vraiment un manque cruel. On n'est pas dans une dynamique où c'est aider, valoriser, etc. En fait, c'est les citoyens qui font ça, quoi. C'est ce que je te disais, association pour des cours de français. Ce qui est proposé par des étudiants qui décident de monter leur assos, etc. dans leur école et de mettre des choses en place, c'est plus efficace et plus fonctionnel que ce qui est mis en place par l'État au niveau des cours de français, qui est quand même la base du processus d'intégration. Qu'on s'engage pour les autres, mais qu'on s'engage aussi pour soi. C'est-à-dire qu'il y a... C'est quelque chose de doux. On ne va pas vers ces accompagnements, ce type d'activité pour soi, parce qu'on aurait des comptes à régler, il faudrait se réparer et tout. Non, on est vraiment... on est vraiment dans un vrai métier d'accompagnement, que ce soit des migrants ou autres, ou avec d'autres problématiques. C'est toujours des problématiques, et les migrants encore plus, d'insertion, d'assimilation. Les migrants, il faut qu'ils apprennent le français, donc l'alphabétisation, français langue étrangère, des choses comme ça, mais on est toujours dans ce processus d'assimilation, d'intégration. Donc on ferait ça pour soi, je sais pas, on restitue des expériences, on restitue à d'autres beaucoup de choses, le pourquoi de ce qu'on fait, les tenants et aboutissants, quoi. Villeurbanne, on a un centre de transit, donc on a plusieurs lieux d'accueil pour demandeurs d'asile qui sont sur Villeurbanne. Et ces lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, effectivement, là ça a un sens, et c'est pas par hasard qu'on est à Villeurbanne, c'est que quand on cherche des lieux d'accueil et on propose à des municipalités, à des mairies de s'installer sur des territoires, il faut faire un travail en lien avec ces mairies. Et là on a besoin du soutien, et on a besoin du coup de se mettre sur des territoires qui acceptent l'accueil en quelque sorte, c'est-à-dire qui disent ok, on veut bien sur notre territoire accueillir un lieu d'accueil, enfin avoir un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, on veut bien mettre en place certains partenariats pour que les personnes puissent avoir accès à telle ou telle activité locale, on veut bien que les personnes qui soient là faciliter leur inscription dans les cantines, dans les établissements scolaires, etc. Donc tout le lien avec le tissu local, il est important dans le... Donc oui, il y a un sens d'avoir des lieux d'accueil sur Villeurbanne, c'est en lien avec une volonté de Villeurbanne aussi d'accueillir ces lieux et ces dispositifs. Quelque chose qui est apparu comme étant important, c'est quand il y a eu la question de l'évacuation des personnes qui venaient de Calais, où du coup il y a eu partout en France des préfets, puis ensuite des associations qui ont cherché à trouver des lieux, parce qu'il y avait un besoin important d'ouvrir des places. Il a fallu ouvrir sur toute la France 10 000 places très rapidement pour accueillir les personnes qui venaient de Calais. Et donc là il y a eu cette Villeurbanne, pour le coup, a fait cette démarche de dire nous on est volontaires pour accueillir ça, pour mettre en place des choses, pour mettre des moyens pour accueillir ce public-là et ces personnes-là. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les municipalités autour de Lyon, hein, très, très clairement. Quelque chose, donc c'est de sortir de son mode de vie habituel, de ses fréquentations, etc. Donc c'est vraiment d'aller vers quelque chose d'autre, déjà. C'est engagement, ça sous-entend investissement, je pense que c'est vraiment lié en fait. C'est investir du temps, de l'argent, de
de la disponibilité, de l'écoute, puis de s'effacer un peu soi-même en fait. Et puis c'est un peu ça, je pense. Aller vers, c'est ouais, sortir de toutes tes zones de protection, de tout ton truc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que enfin, ça peut être difficile. C'est pour ça que je dis que c'est pas aidé. Enfin, les gens sont pas non plus aidés et invités à faire ça en fait. C'est une posture qui vous pousse à être dans un savoir-être et un savoir-faire de façon générale qui accueille, qui intègre, qui s'implique. Il y a la notion d'implication.